Ah mais c'est n'importe quoi cette vidéo, je te jure, c'est dingue. J'ai oublié de dire qu'il fallait payer. Il me plaît pas du tout. Hi guys. Alors, me revoilà de retour après quelques mois d'absence. Ouh, voire un petit peu plus. Oups. Mais je n'avais absolument aucun contenu de qualité à vous proposer, donc je préférais ne rien faire que de faire des choses de merde qui n'apportent rien à personne. Donc, je me suis dit que là, vu mon projet à venir, je me suis dit, on peut essayer puisque plein d'autres personnes le font, pourquoi pas moi? Voilà. Je vais commencer par une petite story time sur mes projets, bon, sur mon projet. J'ai toujours été attirée par l'étranger, on va dire. J'adore voyager, même si j'ai pas énormément voyagé, mais c'est quelque chose qui est ancré en moi. J'avais déjà eu une expérience à l'étranger en tant que fille au pair en 2016. Et après, bah voilà, le cours de la vie a fait que je suis revenue en France et voilà, il y a eu des choses de faites. Et donc j'ai commencé à travailler, sauf que maintenant, voilà, ma situation, j'aimerais la changer. Elle a commencé à changer, mais je me dis, tu as 25 ans, c'est le moment de faire ce que tu veux. C'est pourquoi j'ai décidé de me lancer dans l'aventure de partir à l'étranger, mais vraiment sans dire je vais partir mais que je ne pars pas au final. Je ne veux pas faire partie de ces gens qui parlent mais qui ne font pas. Donc je parle et je fais. J'ai eu plusieurs projets en tête depuis les derniers mois. C'est passé par du volontariat dans un refuge animalier ou une réserve naturelle en Afrique, ou bref. Trouver juste un emploi pour partir dans un pays. Et enfin, m'est venue l'idée du PVT. Je ne sais même plus comment cette idée m'est venue en tête, mais elle est là, elle est très très bien ancrée dans ma tête maintenant. Clairement, là, je peux plus me la sortir. Donc, j'ai des destinations de prédilection parce que le PVT, il y a plusieurs pays qui le proposent. L'Australie, le Japon, la Corée du Sud, le Brésil, je crois, le Canada, et il y en a d'autres, mais je ne m'y suis pas intéressée honnêtement. Voilà. Ma destination de prédilection, c'était la Corée du Sud, parce que je suis attirée par la Corée du Sud depuis maintenant 3 ans. Voilà, j'ai découvert la Corée du Sud grâce à la culture, les K-dramas, la K-pop. Voilà. Je suis complètement dingue de ce pays, je sais presque si je le connais mieux que mon propre pays. Clairement, c'est n'importe quoi. Je devais même y aller en mars là, mais voilà, il s'est passé des choses et je n'ai pas pu y aller. Maintenant, du coup, je me suis dit, bah PVT quoi, pourquoi pas, hein. Donc le PVT, j'ai même pas précisé ce que c'était un PVT, punaise. Le PVT, c'est un permis vacances-travail. On va dans un pays avec une certaine somme d'argent déjà sur notre compte, 2500 €, qui est obligatoirement demandé par les gouvernements. Peut-être que ça change selon le pays, mais j'ai pas regardé tous les pays en fait. Et donc du coup, voilà, le PVT, vous y allez pour travailler. Vous pouvez travailler pendant 2 mois, après vous partez en vacances 1 mois, vous revenez, vous allez dans d'autres villes. Voilà, vous pouvez bouger dans le pays autant que vous voulez. Vous pouvez partir en vacances dans un autre pays. C'est la vie quoi, c'est trop bien. La Corée, c'était vraiment le pays, pour moi, je voyais que par la Corée, quoi. Mais en regardant des témoignages d'autres personnes, d'autres PVTistes, j'ai vite déchanté, en fait. De un, la quarantaine qui était toujours en place à l'époque. La quatorzaine, pardon. La quatorzaine qui était toujours en place. Ensuite, la somme d'argent à prévoir avant de partir. Quand j'ai vu certains qui parlaient des sommes de 8 000, 11 000 €, je suis là, mais... Ah ouais, ça rigole pas, bon. Eh bien, on va peut-être abandonner la Corée, on ira en vacances seulement, voilà. Et ensuite, une autre destination est venue me taper dans l'œil. Je ne sais plus du tout comment est-ce que j'ai dérivé vers ce pays, bref. C'était le Canada. Je ne sais pas pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt, c'est tellement une destination plus facile d'accès. Le Canada, c'est un peu plus souple. Ils demandent du coup 2500 $ canadiens pour prévoir voilà, les premiers mois sur place sans forcément travailler. Donc me voilà partie dans des démarches pour le PVT Canada. J'ai déjà fait pas mal de démarches, donc je suis vraiment dégoûtée de ne pas avoir filmé ça. Parce qu'il s'est passé des choses quand même. Mais bon, c'est pas grave, ça vaut mieux tard que jamais. Donc je m'y mets maintenant, il y a d'autres choses qui arrivent, donc heureusement. Je sais même plus c'était quand, je crois que j'ai une photo, mais je suis pas sûre. Le 15 février, donc le 15 février 2022, je suis allée sur le site canada.ca, le site du gouvernement canadien. Dessus, il y a plein de choses en fait. Il n'y a pas que de demandes d'expatriation.
Il y a des informations sur l'emploi, là-bas le tourisme, les impôts, la santé, il y a plein de choses. Et donc il y a la section immigration, expatriation. Donc c'est là que je suis allée pour ensuite faire une demande d'expérience internationale au Canada. IEC, International Experience in Canada, voilà, c'est le IEC. Et dedans, après, vous avez plein de catégories. Vous avez le PVT, vous avez le permis travail, vous avez le permis jeune pro, les stages. Il y a plein de choses, donc j'ai pas tout retenu parce que tout ne m'intéressait pas. En premier lieu, c'était simplement de déposer mes coordonnées, mon passeport, enfin de scanner mon passeport, je sais plus ce que j'ai dû donner, de créer son espace sur le site avec des questions-réponses, des questions de sécurité qui nous sont posées à chaque fois à chaque fois qu'on veut ouvrir notre session. Peu importe quel est le nom de ma grand-mère, vous mettez voilà mamie Janine. N'oubliez pas de retenir ces questions et ces réponses surtout, parce que moi j'ai déjà failli bloquer mon accès comme ça. Bref. En fait, là, cette première demande, c'est juste pour faire partie d'un bassin de candidats. Donc, dans ce bassin-là, vous êtes mis dedans. Et maintenant, vous attendez qu'on vous tire au sort pour que vous déposiez votre demande de PVT, en fait. C'est vraiment 10% du truc qu'on fait au début, là. Juste, c'est rien du tout. Et après, vous attendez. Et il s'avère qu'il y a des gens qui attendent depuis 3 ans. 3 ans, les gars, c'est insupportable. Il y en a qui reçoivent ça au bout de quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Je flippais vraiment. Le 10 mars, un mois après, non, c'était le 8 mars. Donc le 8 mars dernier, je reçois un mail que je n'ai lu que le lendemain. Vous avez un message dans votre espace. En général, quand on reçoit un truc comme ça, c'est pour donner plus d'infos ou pour dire que vous avez été tiré au sort, que vous pouvez déposer une invitation. Enfin bref, plein de trucs. Donc je suis allée sur mon espace, la question de sécurité je l'ai loupée, j'ai mis une minuscule à la place d'une majuscule. Et là ça me dit vous êtes sign out, vous existez même plus sur le site. J'ai paniqué, je me suis dit c'est foutu, j'arriverai même plus. Pendant 1 heure j'essayais de me connecter, c'était une catastrophe, j'arrivais pas. Oh, je me suis dit mais c'est pas possible. Et là tout mon projet s'est cassé la gueule. Et du coup, je savais même pas ce que c'était comme message. Est-ce que c'était une invitation à déposer une demande ou qu'est-ce que c'était Je ne sais même pas. Sachant qu'en plus, quand on reçoit une invitation à déposer son dossier, quand on est tiré au sort, on a 10 jours. 20 jours. Ouais. Donc, merci à Louise. À la réception de cette invitation pour déposer un dossier, on a 20 jours pour déposer le dossier. La foi est revenue en moi le lendemain. Je me suis dit, bon, on va juste au moins essayer de changer le mot de passe, quoi. Et voilà, ça a marché. Il s'est avéré que j'étais bien invitée à déposer un dossier. Donc j'étais tirée au sort, les gars, là. Genre, c'est incroyable. C'est pas possible. Il y en a qui attendent pendant des années et moi, en 1 mois, le truc, quoi. Et au bout de 3 jours, mon dossier est parti. Et le lendemain, sous 24 heures, je crois, je reçois un autre mail dans ma boîte mail qui me dit « Vous avez reçu un message dans votre session ». Parce qu'en fait, à partir du moment où on dépose une demande, un dossier en fait, qu'on est tiré au sort, eh bien, on peut recevoir plein de choses, plein de demandes d'informations complémentaires, donc comme un casier judiciaire si on a vécu plus de 6 mois à l'étranger, donc le casier judiciaire de ce pays-là. Donc j'avais un petit peu peur qu'on me demande le casier judiciaire des États-Unis. Et ensuite, on peut vous demander une visite médicale aussi, mais ça c'est à faire vraiment dans un centre spécial, un truc de ouf. Et enfin, les données biométriques, mais ça c'est pour tout le monde, tous les PVTistes. Et ça c'est dans les CRDV en France, centre de réception des données, des demandes de visa je crois. Oh bref, il n'y en a que 2 en France. Pratique, n'est-ce pas? Donc il y en a un à Paris et un à Lyon, sachant que moi je suis en Bretagne. Donc le plus proche c'est Paris quoi. Mais j'ai oublié un truc. Il faut payer les gars, parce que à partir du moment où vous déposez une demande de PVT, eh bien vous devez payer. Et c'est 300 et quelques euros dollars canadiens. Ouais.
Je me suis dit, c'est une énorme somme, mais c'est positif. Hein. On va voir ça comme ça, c'est pour ton futur, donc c'est pas grave. Je reviens du coup au mail, second mail que j'ai reçu pour me dire que j'avais un message dans ma session. Et j'ai reçu du coup l'invitation à aller faire mes données biométriques, à aller déposer mes données biométriques. Données biométriques, qu'est-ce donc? Ce sont les petites empreintes de nos petits doigts et notre photo en fait pour le visa. Et ça c'est donc là je vais faire ça à Paris lundi, donc vous allez me suivre dans cette petite journée à Paris. Une fois que ces données sont récoltées, et bien après on a une certaine attente avant de recevoir la lettre d'introduction qui nous permet de déguerpir. Je rigole. Et donc à la réception de cette lettre d'introduction, en gros c'est le Saint Graal qui vous dit « Vous êtes bon, vous pouvez partir au Canada ?» Eh bien, on a 1 an pour partir. Je ne me donne pas 1 an, moi je me donne 6 mois pour partir. Bref, c'est pas encore fait. Il faut encore que je reçoive cette lettre et que tout se passe bien et qu'ils ne me demandent pas des informations complémentaires. Et après, entre-temps, j'ai toutes les démarches à faire. Une fois que j'aurai cette lettre d'introduction, il faut que je prenne une assurance. Enfin bref, c'est autre chose. Pour l'instant, on en est là. Je ne suis pas rentrée dans les détails, clairement, parce que sinon la vidéo dure 30 minutes et ça ne sert à rien. Vous n'allez absolument pas suivre. Donc, si vous avez des questions, il y a une petite case commentaire en bas. Donc, n'hésitez pas du coup à me poser vos petites questions. Comme ça, je ferai peut-être une petite FAQ. Ensuite, il suffit de vous abonner à ma petite chaîne, s'il vous plaît. Pour ensuite suivre le reste de mes démarches, de mes petites aventures. Donc j'ai vraiment hâte. Après les vidéos seront peut-être un peu plus dynamiques. Là c'est juste que c'était une story time et vu que j'avais pas de vidéo avant, voilà. Mais normalement voilà, les prochaines seront un peu plus bouger. Et notamment à Paris du coup, ce sera un peu plus sympa. Si vous avez des questions, n'hésitez pas comme je vous l'ai dit. Et on se retrouve pour un prochain épisode de mes petites aventures. Ciao ciao!